bénisse. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Jean au chapitre 8, au verset 30 jusqu'au verset 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu notre Père Céleste, merci pour la vie éternelle. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la force. Et merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Voici dans ta maison, Seigneur, afin que nous puissions connaître la vérité. Car ta vérité, c'est ça, la vie éternelle. Et garde-moi du chemin, Seigneur, afin que tu puisses parler à quelqu'un ce soir. Nous remettons la réunion entre tes mains. Bénis tes enfants qui sont présents. Bénis tous ceux que nous suivons en ligne. Bénis notre pasteur. Bénis notre église. Merci pour ta présence. Viens encore nous parler ce soir. Gloire et honneur à toi. En ton nom, nous avons ces prières demandées. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore très heureux d'être dans la maison du Seigneur. Alors nous continuons avec notre sujet. Nous sommes en train de voir qu'il n'y a pas de vérité. Ça c'est selon le Seigneur. Alors nous allons encore ajouter quelque chose et nous allons pouvoir rentrer à la maison. Alors nous sommes en pleine guerre. Nous sommes ici ce soir. Nous menons ici ce soir un grand combat. C'est pas un petit combat. C'est un grand combat. Il y a une différence entre combat et grand. Mais nous menons ici ce soir un grand combat contre le vrai et le faux. Parce que le vrai ne peut pas cohabiter avec le faux. Donc c'est une guerre, c'est un combat. C'est pas un combat naturel. Mais c'est une guerre, un combat spirituel entre le charnel et le spirituel. Ceux qui sont dans le vrai, c'est ceux qui sont spirituels. Ceux qui sont dans le faux, c'est ceux qui sont charnels. Alors c'est une guerre, c'est un grand combat contre le vrai et le faux. Regardez à l'invisible. Prêché le 16 août 1950. Je suis au paragraphe 6. Regardez à l'invisible. Prêché le 16 août 1950, paragraphe 6. Frère Branham me dit, oh! Voici ce à quoi je pense ce soir. Seigneur, accorde-nous de regarder au-delà du rideau du temps. Jetez juste un petit coup d'œil.
voir ce qu'il en est. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, frère Branham me dit, nous menons ici. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Nous menons ici. Ce soir, nous sommes aussi le soir, n'est-ce pas? Nous menons ici ce soir un grand combat. Amen. On mène quoi? Un petit ou bien grand? Donc maintenant, si c'est grand, et ça un peu d'imaginer quelle est comment on appelle ça? Quelle est la longueur ou la grandeur du combat? Et quelqu'un ne peut pas aller combattre si premièrement d'abord il ne s'est pas préparé. Tu peux te préparer, mais si tu n'as pas des armes de combat, tu es déjà vaincu. Hein? Nous menons ici ce soir un grand combat. 2 points. Le vrai contre le faux. Le vrai contre le faux. Si tu es dans le vrai, tu dois combattre le faux. Tu ne peux pas être dans le vrai et rester tranquille, non. Même le faux aussi combat le vrai. Comme moi ici, je crois que je suis dans le vrai. Alors je suis dans un grand combat contre le faux. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Si je suis dans la vérité, je dois combattre tout ce qui est faux. Frère Branham appelle ça un grand combat ce soir. Nous menons ici ce soir un grand combat. Le vrai contre le faux. Si tu connais quelqu'un qui est de le faux, tu dois le combattre. Amen. Pas Dieu, toi tu dois le combattre. Est-ce qu'il y a un vrai ici? Amen. Le vrai contre le faux. Virgule. Et bati zungule. La parole de Dieu. On dit que la parole de Dieu, c'est ça la vérité. La parole de Dieu contre la théologie moderne. Cherchons d'apporter la parole aux gens, alors que l'ennemi cherche à se cerner de tous côtés. Mais une seule personne constitue la majorité en Dieu. Pas deux. Une seule. Ce soir, tu peux être cette seule personne. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Écoutez bien. Mais une seule personne. Pas deux. Une seule personne constitue. Donc incarne. Constitue la majorité en Dieu. Ah, que Dieu bénisse le frère Pamba. Est-ce qu'on parle de l'autre pour lui? Maintenant,
Suivez-moi, continue-moi. Maintenant, remarquez ce que je voudrais que vous voyez. Voir, c'est comprendre. C'est que Élisée, cet homme qui était de Dieu, qui était appelé l'homme de Dieu, n'a pas regardé aux choses naturelles. Un homme de Dieu, une sœur de Dieu, un frère de Dieu, comme Élisée, ne regarde pas aux choses naturelles. Ici c'est prêché donc regarder à l'invisible. L'homme de Dieu fait quoi? Ou la femme de Dieu fait quoi? Élisée, il a regardé aux choses spirituelles. Il n'a pas considéré ce qu'il voyait. J'ai maintenant 30 ans. J'ai pas encore le travail. J'ai pas encore une parcelle. Là, je commence à partir. J'ai 35 ans, je suis pas encore fréquenté. Un homme de Dieu ne regarde pas ces choses naturelles. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Je m'adresse à quelqu'un qui est spirituel. Hein? J'ai pas encore une parcelle. J'ai déjà la parcelle. Mais il n'y a pas l'argent pour construire. Un homme de Dieu, spirituel bien sûr, ne regarde pas aux choses naturelles. Il a regardé aux choses spirituelles. C'est quoi les choses spirituelles? C'est ce que la parole dit. Il n'a pas considéré ce qu'il voyait. J'ai déjà 30 ans. J'ai déjà 40 ans. Là j'avance. Oui, là j'avance. Après. Après. Non, toi regarde aux choses spirituelles. Il a considéré ce qu'il ne voyait pas. Ce soir, il y a quelqu'un qui considère les choses charnelles. Depuis qu'on s'est marié là, on n'a pas encore mis au monde. Mon mari là, on ne fait pas des projets comme les autres. Non, les autres là, c'est pas vous, ça c'est eux. On n'est pas né le même jour. On n'est pas venu sur la terre ici le même jour. Dieu a un plan pour chacun de nous ici. Ne compare pas ta vie avec la vie de Papa Amour. Papa Amour, sa vie a été tracée par Dieu. Regarde à l'invisible et attends ta saison à toi. Est-ce que tu as écouté ça? Dis à ton voisin, oublie ton âge là.
Oublie ça, c'est quoi? Tout avant de l'âge là. Chez Dieu, il n'y a pas de retard. C'est nous qui pensons que nous sommes en retard. Mais en Branham, il n'y a pas de retard. Quand tu as 40 ans, apparemment tu n'as encore rien fait. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Quand le temps arrivera, toi-même tu ne vas pas comprendre. Mais ce soir, regarde à l'invisible. Frère Branham me dit, et ce soir, nous sommes quelle heure? Le soir. Virgule. Chers amis chrétiens, nous regardons à l'invisible. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Toi qui es habitué à regarder aux choses naturelles là. Toi qui fouilles l'église à cause des choses naturelles. Depuis que tu fouilles l'église aussi, pour les choses naturelles aussi, tu n'as jamais payé même une dîme ici de 200 000. Dieu te dit, regarde à l'invisible. Quand tu regarderas à l'invisible, l'invisible prendra soin de toi. Cela m'est juste venu à l'esprit pendant que frère Pasteur apportait cette merveilleuse exhortation sur le surnaturel. Regardez-moi dans les yeux. Il ne faut pas regarder par terre. J'ai besoin de l'attention de tout le monde ici. Le surnaturel, c'est ce que vous ne voyez pas. Le surnaturel, c'est ce que moi je ne vois pas. Mais je crois que ça est là. Le surnaturel, c'est ce que vous ne voyez pas. Mais que vous croyez. Je ne vois pas le surnaturel. Mais je crois que ça est là. Même Dieu ne le voit pas. Mais nous croyons que Branham est ici. Branham, c'est le surnaturel. Nous ne le voyons pas avec nos yeux charnels. Mais nous le voyons avec le sixième sens qui est la foi. Et nous croyons que Branham existe. Ce soir, Branham est avec nous. Mais il est où? Je ne le vois pas, mais je crois. Il est avec moi parce qu'il a dit dans sa parole, là où un ou deux, nous ici on est plus que un ou deux, sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. C'est ça le surnaturel. Et vous continuez à agir comme si cela existait. Amen. J'agis comme un homme marié déjà. J'agis comme un homme qui a déjà reçu ce que tu as besoin là. Pour recevoir ça, il faut agir comme si tu as déjà la chose. Voyez-vous? Est-ce que quelqu'un voit? Il dit toute l'armure des chrétiens est surnaturelle. Si tu es un croyant, ton armure est surnaturelle. Alors par conséquent, nous ne considérons pas ce que nous voyons.
Ne considère pas ce que tu vois. Nous ne considérons pas ce que... Il dit, nous considérons ce que nous ne voyons pas. Tu n'as pas la parcelle, non? Vous allez là le pas voter. Crois que tu as la parcelle. Considère que tu as ta parcelle. Tu n'as pas des enfants. Considère que tu as déjà des enfants. Vous ne pouvez pas être guéri en considérant ce que vous ne voyez pas. Donc ce soir, nous sommes dans un grand combat entre le vrai et le entre le vrai et le ta maladie là, c'est ça le faux. Ta galère là, c'est ce qui est faux. La vérité, c'est que tu as déjà guéri. C'est la guerre entre le vrai et le faux. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Écoute un peu la logique. Déjà commencé à écouter un peu la logique. Ça, c'est la logique selon Dieu. Dieu, c'est quelqu'un de logique. Et une personne qui est logique, souvent les gens ne l'aiment pas. Dieu aussi, c'est quelqu'un de logique. Ici, ce soir, nous appliquons une logique. Quelqu'un doit sortir ici avec cette logique ici. Il faut vivre avec la logique. La logique, c'est quoi? C'est des principes. Amen. Dieu est Dieu à cause de ses principes. Si Dieu n'avait pas de principes, si Dieu n'était pas quelqu'un de logique, il ne devait pas être Dieu. Ce qui fait que Dieu soit Dieu, il est logique. Il est principe avec sa parole. Ce soir, nous rentrons avec cette logique ici. Je suis dans le message qu'il a intitulé. Pourquoi je prie pour les malades? Le 14 mars 54. Paragraphe 42. Retenez bien que nous sommes dans un grand combat entre le vrai et le. Vous allez dire pour dire aussi vraiment les camarades. La qualité. Mais les autres non. Grand combat entre le vrai et le. 42. Et puis, Papa Branham dit ceci. Pourquoi? Écoutez. Comme l'a dit avant. Même le faux là, ton atmosphère là est déjà faux. C'est un combat, même dans l'église, c'est un combat. C'est un combat. Entre ton atmosphère, la façon que tu écoutes la parole, c'est un combat. Il faut détecter ce qui est faux. C'est ça le combat ici. Donc, tu vois ce que le combat vers le deuxième jour. C'est d'abord ici. Frère Branham me dit. Écoutez. Est-ce que quelqu'un écoute? Diable vous écoute. Ouvre les oreilles spirituelles. Il y a des gens qui écoutent mais ils ne comprennent pas. Écoutez. Vous ça doit être vrai ou faux. Ça doit être vrai ou faux. Soit
Branham Branham et Dieu, Zanzambe soit to il n'est pas Dieu. Branham Zanzambe te. Amen. Écoutons la logique ici. Boyoka makambo eza na nzela. Soit Soki Branham Branham et Dieu, Zanzambe soit to il n'est pas Dieu. Zana ezali te. Il n'y a pas de terrain intermédiaire. Ezali te na bisika oyo kaka pamba bongo. Amen. Terrain intermédiaire exacté. Bisika ya mo kaka pamba yona pa. Les gens neutres ne doivent pas exister. Bato yo ote ngai na ngambo ya satana te na pe na ngambo ya Nzambe te lokuta ezalaka te. Non, on doit avoir une position. Esengeli tozala na bisika moko ya Soit ekozala dans le vrai, to na solo soit dans le faux. to na kati ya lokuta. Il n'y a pas de terrain intermédiaire. Eza na bisika te ya komona bakofanya kaka pamba boye. Papa Branham me dit, Babela na biso c'est soit vrai, to oza na lokuta soit faux. to oza na bosolo. Soit Ron a prêché une fausse doctrine, To oyo atei malakisi ya lokuta. soit il nous a prêché une vraie To doctrine. atei biso malakisi ya solo. Ça c'est la logique. Wana ezali likambo ekokende na eyondi. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Ça c'est la logique. Wana nde makambo ya eyondi. Soit To c'est la parole de Dieu, na liloba na Nzambe. soit ce n'est pas la parole de Dieu. To eza liloba na Nzambe te. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Soit c'est la parole de Dieu, To eza liloba na Nzambe. soit le message est faux, To liloba na ntango eza lokuta. soit le message est vrai. To liloba na ntango Ça eza c'est la logique. wana eza ya eyondi. Soit c'est inspiré, Yango epemelami. soit ce n'est pas To inspiré. yango epemelami te. Soit To Jésus voulait dire ce qu'il a dit, Yesu alingi koloba oyo alingi koloba. soit il ne voulait pas dire ce qu'il a dit. To alingi koloba oyo alingi koloba te. Soit To il est le même hier, azali lelo lobi aujourd'hui, lelo et éternellement, libela libela. soit To il n'est pas le même hier, aujourd'hui, et lelo éternellement. lobi mpe libela libela te. Soit To il est le Dieu tout-puissant, aza Nzambe na nguya nyonso. soit To il n'est rien. azali pamba. Et c'est vrai. Eza bongo. On demande, est-ce que c'est vrai? Amakini eza bongo. S'il est le Dieu tout-puissant, Soki aza Nzambe na nguya nyonso il peut tout faire. akozala nyonso. Donc, si tu crois que Dieu, il est le Dieu tout-puissant, okokondimeli Nzambe aza Nzambe na nguya nyonso. il doit tout faire dans ta vie. Esengeli asala nyonso na bomoi na yo. Si tu l'as cru, il est le Dieu tout-puissant. Soki ondimi ete aza Nzambe na nguya nyonso. Jusqu'à présent, il ne fait rien. Bino lelo akosala maloko malonga te. C'est qu'il ne peut pas tout faire. Ya esengeli engeli akitete akosala nyonso. Il n'est pas le Dieu tout-puissant. Engeli akitete aza nde Nzambe na nguya nyonso. Et c'est vrai. Bongo te. Ça, c'est la logique. Wana ezali makambo na kati eyondi. S'il est le Dieu tout-puissant, Soki aza Nzambe na nguya nyonso. il doit tout faire dans la vie. Esengeli asala nyonso na bomoi na biso. Mais s'il est le Dieu tout-puissant, Soki Nzambe na nguya nyonso. il ne fait rien dans ta vie. Akosala eloko malonga te. C'est qu'il n'est pas le Dieu tout-puissant. Engeli akitete ane Nzambe na nguya nyonso. Le Dieu tout-puissant a ses œuvres. Nzambe na nguya nyonso na misala na ye. Hein? Soit il est, To azali. soit il n'est pas. To azali na ye te. Faut pas chercher à cajoler. Boluka te kobondela. Soit que tu es impoli, To ozali na yo moto. soit tu n'es pas impoli. Atosaka bato te. To oza moto atosaka bato. Pourquoi la logique ici? Mpona nini ezali na eyondi. Parce que Po yango il n'y a pas de vrai et de faux mélangés ensemble. ezali na lokuta na bosolo te oyo bakoki kosalisa yango elongo. Il n'y a pas de vrai Ezali na et de faux na lokuta te mélangés ensemble. oyo bakosalisa yango elongo.
On ne peut jamais mélanger quelqu'un qui est fou avec quelqu'un qui est normal. Jamais. Si on te mélange avec un fou, c'est que vous deux vous êtes pareils. Comment on va mélanger quelqu'un qui est normal avec quelqu'un qui est fou? On peut que mélanger un fou avec un fou. Un sorcier avec un sorcier. Toi tu n'es pas sorcier, comment on peut te mélanger avec un sorcier? Non, c'est que vous deux vous êtes des sorciers. Il y a qu'un croyant qu'on peut mélanger avec un croyant. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Pourquoi la logique ici? Parce qu'il n'y a pas de vrai et de faux mélangés ensemble. Combattre pour la foi. Le 00 février 56. Paragraphe 10. Combattre pour la foi. 00 février 56. Paragraphe 10. Écoutez très bien ce que vous avez dit. Vous n'avez jamais vu un homme qui soit à la fois sobre et ivre. Normal. Donc la moto a médité au même temps que la midi. Vous n'avez jamais vu un homme qui soit à la fois sobre et ivre. Ça n'existe pas. Hein? Bon, jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas encore bien. Il ajoute. Vous n'avez jamais vu un oiseau qui soit à la fois tout noir et tout blanc. Tu sonnes en même temps. Dans sa pembe, il est blanc, dans sa noir. Il est noir. Côté le pembe, côté au noir. Ça n'existe pas. Soit que tu es tout noir. Amen. Hein? Yo sommes dans le monde de la noir. Tu as déjà vu un blanc, il est noir. Côté hasard, Moutoune et Yapembe, comme noir. Ça n'existe pas. Ta tête, c'est un blanc. Soit tu es blanc, soit tu es noir. Il dit, il me tient les choses n'existent pas. Amen. Tu es croyant, au même temps païen. Comment ça? Non, d'après la logique ici, soit tu es croyant, soit tu n'es pas. Tu peux pas être en même temps. Tu adores Branham et tu adores Jésus. Ça n'existe pas. Fais ton choix. Soit tu es Branham, soit tu es Jésus. Le mélange, Branham dit, il me tient les choses n'existent pas. Amen. Le matin tu pries Branham, midi tu pries Jésus. Le soir Jéhovah. Non, quelque chose ne va pas en toi. Le matin je me réveille. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie. Au nom de Jésus, Amen. À midi, merci Seigneur. Tu es hybridé. Frère Branham me dit, il ne tient les choses n'existent. Est-ce que tu écoutes ça? Maintenant Branham me dit, il n'y a pas de vrai et de faux mélangés ensemble. Il n'y a pas de vrai et de faux
Mélanger. Voilà le quoi pour mélanger ici. Tu vas mélanger la prière avec Jésus et Branham. Non. On mélange pas. Quand tu mélanges ici, ça prouve que tu ne crois pas. Il dit, c'est soit un vrai, soit un faux. Amen. Est-ce que l'église comprend? On ne mélange pas. Soit de Jésus, soit de Branham. Hein? Bon, il y a un langage que nous écoutons surtout ici. En fait, les adorateurs de Branham là, il y a on dirait une partie de la vérité. Les adorateurs là, ils ont une partie de la vérité. Ils n'ont pas totalement la vérité, mais ils ont une partie. Ça n'existe pas. Soit c'est vrai, soit c'est. Non, ça n'existe pas. En fait, ils n'ont pas tort d'adorer Branham. Nous écoutons ça souvent aussi. En fait, ils n'ont pas tort. Ils ont une partie. Mais quand tu vas avancer, il y a une facilité là. Non, Branham dit on ne peut pas mélanger le vrai et le faux. Est-ce que quelqu'un écoute ça? On ne peut jamais mélanger. Soit Branham est vrai, il est Dieu de A à Z. Soit c'est faux de A à Z. Amen. Si tu entends quelqu'un ça, en fait, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Vous avez une partie là-bas. Maintenant, si c'est une partie, vous avez l'autre partie où? Parce que pour dire qu'il y a une partie qui est vraie, une autre qui est fausse. Selon la parole, ça n'existe pas. Hein? Non, alors moi il faut de retour pour c'est ça la guerre. Papa on a. Tu n'as pas tort, hein? Tu aussi le vérité là-bas. Mais le mais là c'est de l'incrédulité. Quand tout est vrai, il n'y a plus mais. Quand il y a mais, ça prouve que quelque chose ne va pas. Hein? Soit que tout est vrai, soit que tout est faux. Amen. Ceux qui adorent Branham là, en fait, ils ont des choses aussi. Hein. Ils sont vrais. Mais non, c'est faux déjà vrai. Non, on ne veut pas le mais. Non, on veut une logique. C'est quoi la logique? Soit que tout est faux. Si Jésus a fait partie de la vérité, on reste avec Jésus. Si on a quitté parce qu'aujourd'hui tout est faux. Si aujourd'hui on n'adore plus Jésus, parce qu'aujourd'hui Jésus de A à Z, tout est faux. Comme tout est faux, on est allé là où tout est vrai. Écoutez, frère, on n'a pas besoin de détournement. Nous, on a besoin de ce que frère Branham dit. Branham ne croit pas dans le fait que quelqu'un peut avoir une partie de vérité et l'autre de faux. Branham ne croit pas ça. Le pasteur, il est bien, il est aussi mauvais. Branham ne croit pas ça. Soit il est bien de A à Z, soit il est mauvais de A. Il n'y a pas de mélange ici. Moi j'insiste ici, il n'y a pas de mélange ici. Soit c'est une mauvaise sœur, il n'y a
50% est bien, 50% non. Soit elle est faux de 100%. Amen. Hein? Soit que tu as le ministère, soit tu n'as pas ça. En fait, il a un peu le ministère. Hein? Un peu. Non, c'est pas ça. Soit que tu as ça, soit tu n'as pas ça. Soit que tu es né de nouveau, soit tu ne l'es pas. Le raison tu sors. Il est un peu de nouveau. Un peu seulement. L'autre partie, s'il n'est pas de nouveau. Ça n'existe pas. Soit que je suis né de nouveau, soit je ne le suis pas. Ça, c'est la logique. Amen. Écoutez, la résurrection de Lazare. Est-ce que quelqu'un écoute ça très bien? La résurrection de Lazare. Prêché ici le 29 juillet 51. Paragraphe 4. L'homme de médias, il faut tenir ça. Si c'est déchargé, tu charges. Il faut d'abord attendre que ce soit déchargé pour que je puisse manger. La résurrection de Lazare. Le 29 juillet 51. Paragraphe 4. Est-ce que la logique est claire? Sœur Meda. En fait, Binopé. Vous n'êtes pas si tort, hein? Parce que quand on voit Branham, donc on a un Dieu, mais Branham ne croit pas ça. Soit dans un Zambé, soit dans un Zambé, il n'est pas Dieu. Depuis là, il y a 4 paragraphes. Autrefois, écoutez-moi très bien. Autrefois, des petits poèmes. Des poèmes, c'est quoi? C'est ça les cantiques, non? Surtout en CE1, CE2, là, il y a beaucoup de poèmes. Les trucs là, comment on appelle ça? Hein? Récitation. Ah, moi j'aimais ça pour les chansons. Il y a ce qu'on appelait Amame. Comment on disait ça? Amame. Et les trucs là, il ne faut pas seulement réciter, il faut montrer que non. Hein? C'est la remarque que le pasteur a toujours fait. Il dit destin, il chante. Binarité. Ça se fait jamais. Quand on chante là, William Branham, c'est un peu de sauce. Hein? La chanson est accompagnée de la danse. Bon côté. Tu chantes comme quelqu'un, comme un arbre. William Branham, c'est Dieu notre sauveur. Il est la lumière. Si quelqu'un maîtrise bien l'art de la musique là, il comprend que toi tu as fait un raccourci, tu ne connais pas la musique. Peut-être toi tu prêches, il y a une narrative. Il y a un problème. Non, on bouge. Tu es ici, tu es là, c'est ça. Et le poème, quand on faisait ça, il faut démontrer. Parce que les madames, les profs nous donnaient des poèmes pas parce qu'on récite. Les poèmes partaient avec ta manière. Femme africaine, tu peux démontrer. C'est qui a dit que le prof donne le poids. Quelle chanson on va chanter? Ah, Miss, toi tu as fait simple, non? Donne la chanson. Tu me regardes comme ça, comme si je. Toi tu n'as pas fait le simple, toi.
Dis les chansons que tu chantais là-bas, c'est pas des poèmes. Voilà pas des poèmes ici. Au bord de la rivière, l'eau était cyclée. Il faut montrer l'eau. L'eau était cyclée, c'est ça, c'est pas là. Au bord. Ah, alors la clame. Il y a tout encore. Tu vois que c'est. Là, je vois comment je portais la culotte. Ah, c'est un goût, hein. C'est pas les notes, il y a plus là qui goût. Amen. Pour nous, c'était une bonne scène. Autrefois, les petits poèmes m'encourageaient beaucoup. Autrefois, les petits poèmes m'encourageaient beaucoup. Celui de Colmus. On était aussi un qui d'habitude c'était le poème là. C'était continuer à naviguer, continuer à naviguer, continuer à naviguer. Ça encourageait Branham. Et Branham dit ici, j'aime ce qui encourage. J'aime quoi? Ce qui encourage. Amen. Branham aime quoi? Ce qui encourage. Toi, tu as ce mot-là à décourager les gens. Dis à ton voisin, c'est pas le message. On va t'appeler papa décourageur. Liva. En fait, on va dire bien. Hein? Et tu as bien porté un livre. Mais. Ah si. Ce n'est pas la cravate noire. Branham n'aime pas ça. Dis t'amènes à ça. Qu'est-ce que tu veux me dire? Mais toi, yo, ça va bien. Oui, bien. Tu as bien chanté. Mais. Ah si. Mais quoi? Kasi. On va t'appeler maman mais. Maman Kasi. Hein? J'aime ce qui même quand tu vois que non, c'est pas comme ça. Encourage d'abord. Une fois j'avais vu ça. Il y a un révérend là qui prêchait. Il y a un frère là, bon, j'ai vu qu'il peut interpréter. Il fallait qu'il puisse se monter, il va s'interpréter. L'interprète, il a commis, je pense, 4 erreurs. Le poteau s'est fâché. Toi, tu ne connais pas yo, tu ne connais pas interpréter toi. Non, l'émission est malheureusement. Tu l'as fait fatiguer, tu l'as fatigué. Même quand il ne connaît pas là, on encourage d'abord. Après à la fin, tu vas. Ah, madame Dio. Tu dois plus encore être non, c'est pas comme ça qu'on fait. Chaque jour, on se. Il faut savoir comment cadrer. Oh, ça c'est l'huile ou quoi? On met pas l'huile comme ça. Sois la sœur. Amen. Regarde. Yo, la maté, yo. On n'est même pas préparé. Regarde. Ça c'est l'eau. Yo, peut-être oh, le fleuve vole, oh, le fleuve et tu vas boire ta c'est fini. Et c'est fini. Il y a la force. Vous allez dans ma cage. A-t-il le fleuve est belé? Il a mis le fleuve. Hein? Pas de secondes. Yo, la question de comment match, pas de secondes. Là, il y a mis l'eau, c'est pour c'est la vie. Mais yo, encouragé. Yo, petit tout. Ah! Oh! Non, vraiment, yo, toi. Oh, vrai milliard. Ça, c'est la nourriture. Il est monté ce matin. C'est comme ça? Amen. Ah, mon gars. Non. Toi, tu es la meilleure. Yo, il est bien. Non, mais c'est fort. On dépasse. On le dit. C'est trop bon.
Oui, c'est kitoko. Vous allez être maillé. Et vraiment, toi, tu vois, ça, c'est l'eau. Mais il y a la manière. Il y a le lait, Il faut déjà encourager. Oh, coupé ça tout. Déjà, souvent c'est qui. Après, Si maintenant, mais, kasi. l'eau, c'est. Il faut que. Il ne sera pas trop fâché. Tu as déjà encouragé. Après, tu as. Mais toi, tu es trop sec. Yo, Bim. Bim. Pas très quitte. On ne fait pas comme ça, il descend. Même Bill aussi sera fâché. D'abord, Bill perd aussi. Quitte. C'est bon, moi, yo. Ça, c'est pas comme ça. Vraiment. Dieu parle quoi à tête caillou? Yo. Dans ta tête là. Yo, c'est Simon. Toi, Simon sur ta tête. Donc voilà. Il va descendre fatigué. Il a beaucoup ça à l'église. Même frustré aussi. Attends, comment on va faire dans le thé? Yo, ça sur la tête. Toi, tu vas plus encore travailler avec moi. Pierre contre Donne-moi le point. même au Pierre contre Même donner le point là. c'est normal parce que tu as mal. Tu as mal. Tiens, ton voisin arrangeant les manières. On ne blâme pas la femme devant les enfants. Si elle a fait quoi là? Même si elle a la nourriture s'est brûlée. Quand il y a les enfants, il faut avoir les frères. Toi, tu t'en fous des enfants. Toi, tu es une sorcière. Tu es une sorcière. L'argent, moi je trouve ça dans les difficultés. Là, la nourriture. Tu peux manger ça toi-même. Quand tu fais ça, mais tu donnes un mauvais exemple aux enfants. Peu importe. Même si tu es en colère, tu vas la parler dans la chambre. Même une fille qui a déjà grandi, on ne la blâme pas devant les gens. Hein? Lui, c'est ça qu'on dit. Bon côté. Elle est là avec ses amis parce qu'elle a porté une jupe qui l'a trop serrée devant les gens. Yo, Zandouba, yo. Je te vois avec l'esprit de la pose. Yo, elle va se fâcher. Pourquoi elle va se fâcher? Parce que c'est la manière. Attends d'abord que ses amis partent. Tu n'as pas la patience. Pourquoi? C'est comme ça, tu feras beaucoup de dégâts. Dans la colère, tu peux rien faire de bien. Tu ne peux pas avoir une bonne décision quand tu es dans la colère. Quand tu es dans la colère, là, reste tranquille. Attends d'abord que la colère parte. Après, tu vas réfléchir ta décision. Toute décision que tu prendras dans la colère, tu vas les regretter. Frère Branham me dit, j'aime ce qui encourage. Amen. Dis à ton voisin, nous ici on veut seulement ce qui encourage. Si tu veux aider aussi, arrange les manières d'abord. J'aime ce qui encourage. Hein? Je déteste vraiment un lâche. Un lâche. Tu as manqué l'examen 3 fois au tigre. Où est-ce un lâche? Depuis 2022, Branham Ndiaye n'agit pas dans ta vie. Tu es un lâche. Je n'aime pas les lâches. Je lui dis bien, il déteste.
Donc, tu peux adorer Branham, les Branham te détestent. Pourquoi? Tu es un lâche. On a prié pour toi depuis 4 ans. Tu n'as jamais guéri. Là-bas, il n'y a pas de Dieu là-bas. Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas. Tu es un lâche. Dieu te déteste. Regarde-toi. Est-ce que Dieu te déteste? Regarde-toi. Pourquoi tu te détestes? Parce que tu es lâche. Obéis. Tu es là. Occupe l'église. Et tu as fait l'église. 2 ans, tu ne te vois pas. Et ni vous, bien aimé. J'ai pris un petit congé spirituel. On a prié, Dieu n'agit pas mal. Dieu risque de te détester. Compris que ça ne marche pas. Je suis un guéri. Je continue. Pourquoi? Parce que Dieu déteste vraiment un lâche. Il dit pas vous. Moi aussi je déteste un lâche. Il dit quelqu'un qui a peur. Comment non? Quelqu'un quoi? Qui a peur. Tu fous l'église pourquoi? Parce que tu as peur. Celui qui n'a salité. Si je ne travaille pas, l'argent je vais payer ça pour l'église. C'est la peur qui fait ça. Tu as peur? Maintenant, tu es allé travailler, non? Donne-moi même 10 000 seulement. Ou bien mon sous-raison. Vraiment. Mais toi, tu as dit il n'y a pas ça. C'est grave. Mettons Dieu devant. Est-ce que quelqu'un a peur ici? On dit d'aller défier ce qui est fouillé aux banques. Allez défier. Papa mort. On ne peut pas aller seulement bête comme ça. Papa mort. On regarde d'abord là où je ne suis pas l'enfant là. Toi je suis TikTok. Lui il a déjà mangé. Papa mort. Regardez d'abord. Est-ce que c'est moi qui a dit ça? C'est Dieu qui a dit ça? Surtout les choses. Papa Branham. Tu as déjà positionné. Il faut regarder là où tu vas mettre les pieds. Regarde d'abord là où tu mets les pas. Il n'y a pas de terrain ici. Le Dieu qui a dit ça a déjà pris soin. Allez défier. Et c'est un mystique. Les gens disent le papa là c'est un homme mystique. Et quelqu'un qui avait défié le papa. Tu peux aussi aller chercher comme ça. Il parle seulement des choses bêtes. Est-ce que tu connais Kamasé? Il y a des Kamasé. Il vient seulement de et là où là, c'est mauvais. C'est pas ça, papa. Là où vous regardez le terrain, il n'y en a pas. Le terrain, c'est Branham déjà. Il a dit, allez-y défier. On aime seulement la peur, c'est tout. Quelqu'un qui a peur. Tenez-vous là. Si vous avez un bon fondement derrière vous, un bon fondement, qui est la parole, il dit soutenez ce que vous pensez être correct. Si c'est un bon fondement, soutenez ce que vous pensez être correct.
Ne soyez pas seulement disposés à vivre pour cela. Comme Branham est Dieu, je dois vivre pour ça. C'est bien. Ça s'arrête pas là. Ne soyez pas seulement disposés à vivre pour cela, mais à mourir pour cela. Vivre c'est autre chose. Mourir aussi autre chose. Il y a des gens ici là. Si on sort là, ici, tu vas parler de Dieu. Dieu au prophète. Voilà. C'est prophète. Mais bonhomme c'est encore moi. Mais dans sa bouche, il prétendait dire qu'il est Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas l'âme. Amen. Ici là, si on sortait une bombe ici, ouvre la bouche. Voilà. Dieu au prophète. Quoi? On a dit Branham, Dieu au prophète. Voilà. C'est un pécheur. Il a vu la bombe. Mais encouragé. Même si elle a la bombe. Branham. Dieu. Bouffe. Mais n'a pas la gueule de l'autre. Amen là est facile à dire. Ça c'est facile à dire. La bombe là c'est quoi? Mais c'est difficile non? Regardez comment elle s'est vue ici. C'est la bombe. C'est la bombe. Ils ne savent pas que non, maintenant là c'est le renouveau de Dieu. Ils ne savent pas ça. Mais ils travaillent pour eux, non? C'est la bombe. Parce que quand j'entends quelle bombe, c'est eux ici prêts à mourir. C'est autre chose, ça c'est notre niveau. On peut dire amen, parce qu'il faut dire amen, mais tu sais toi-même, tu n'es pas encore prêt à mourir pour moi. Mais Dieu veut. Ne soyez pas seulement disposés à vivre pour cela, mais à mourir pour cela. Pour Branham, je suis prêt à tout. Il dit, ou n'importe quoi. Si c'est vrai, quand une chose est vraie là, je suis prêt à faire n'importe quoi. À condition que la chose soit vraie. C'est comme une femme que tu aimes tellement. Une femme que tu aimes sincèrement ou tellement. Mais tu es prêt à tout faire pour elle. Pourquoi? Parce que je l'aime. Mais ça, tu n'aimes pas là. Elle est limite. Il y a des choses que je peux faire. Je ne fais pas. Pourquoi? Parce que je ne l'aime pas totalement. Hein? Il dit c'est vrai. D'autres hommes sont morts pour ce qui est vrai. Jean-Baptiste, on l'a décapité parce qu'il croyait que Jésus était Dieu. Pierre, on l'a mis en prison. À cause de quoi? Parce que Jésus était Dieu. Est-ce que toi tu vas accepter que tu es en prison pour Branham? Soyons sincères. Non, soyons sincères ici. Qui va accepter ici? On y va. On dit que Branham est Dieu. Oh oui. Tu vas terminer toute ta vie en prison. Tu vas partir. Ah, bon. L'ange nous voit ici. Parce qu'il y a deux personnes qu'on ne peut pas mentir, c'est ton cœur et Dieu. Quand tu dis ça, l'ange du Seigneur te voit. Moi aussi, donc nous tous ici nous voyons ici. Ici, on veut la sincérité.
C'est à cause de l'écriture. Il dit ici, d'autres hommes sont morts pour ce qui est vrai. C'est un Jobsia. On te dit, madame est Dieu pour toi. Oh oui. Tu vas marcher nu jusqu'à tu mourras. Ça, tu feras ça. Ah, ça c'est. Donc, dès que tu dis seulement oui là. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tu mourras, tu mangeras nu. Ah, là c'est la possibilité. On dit bon mobile. Ça, lui là, c'est un fou. Non, normal. Ça, tu feras ça. Ah, tu vois que là, c'est déjà en parenthèse déjà. Là, c'est une concept qui est difficile. Donc, elle me connaît. Ça peut déjà qu'elle fera pas parce que si elle devait faire ça, elle dit oui, je ferai. Tu as vu là où la parole nous emmène. Non, oui, il fait lever le bras. Toi qui aimes le mariage là. On te dit que si tu crois que Balaam est Dieu là, tu vas jamais te marier parce que tu mourras. Est-ce que tu feras ça? Toi qui brûles là. Tu rêves seulement les robes de mariage. C'est difficile pour accepter ça. C'est une chose que toi tu n'aimes pas. Oh oui, tu acceptes. Mais une chose que tu aimes beaucoup là. Ah. Mais Branham me dit on ne doit pas seulement arriver à vivre pour cela. N'être prêt à mourir. C'est-à-dire que ta vie là, pour ce qui est vrai, tu peux mettre ça en jeu. Ça, c'est un autre niveau. Ça, pour faire ça, il faut avoir une expérience authentique et personnelle avec ce que tu peux être la vérité. Mais on doit être prêt aussi à mourir pour la vie. Pas seulement le confesser, pas seulement le vivre, mais pour Branham, je suis prêt à n'importe quoi. Amen. Si c'est pour ma soeur, j'aurai des limites. Mais pour Branham, il n'y a pas de raison. Si c'est à cause de Branham, on se sépare. À cause de Branham. Ici, on ne raisonne pas. Ici, on ne réfléchit pas. Ici, on applique la logique. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Frère Branham dit, il descend bas, il dit ceci. Ainsi donc, c'est pareil avec l'évangile. Amen. Même nous qui prêchons là. Toi, tu prêches Branham Dieu. Ngondo. Comment on appelle ça? Les gens, c'est là qui sont en train de dégester. Comme Dieu parfois on sait que cette déche. Ils ont sorti les chicottes. Qui prêche ici qu'on écoute là que Branham Dieu. Qui fait le bruit là que Branham montez-le ici. Voilà, je vais le voir. Celui qui veut me monter, on compte jusqu'à 3 monteurs lui. Sinon on chicote tout le monde. On va monter le pasteur. C'est le papa qui est debout là. Donc je vois déjà comment mon dos sur là. Comment ça doit se faire? Vous avez suivi le film de Bakanza, non? Bakanza. Celui qui était voulu mon Christ. La religion catholique là. Pour lui, la religion était juste. Mais là, il était là-bas, on n'aimait pas la religion là. Surtout le blond là. Donc, chicoté. Maintenant, c'est le besoin qui peut être. Toujours Jésus. Soit. Même les gens ne veulent même pas regarder parce que. Allez,
Encore. Oui, on est meilleur. Ça. Mais Dieu a besoin des gens comme ça aujourd'hui. Ainsi donc, c'est pareil avec l'évangile. Si je pensais que ceci n'était pas vrai, et que je croyais qu'il n'était pas le Fils de Dieu, je serais contre lui. Je ne peux pas être pour de Branham et combattre Branham. Non. Je ne peux pas croire Branham et dire qu'il a fait des erreurs. Ça marche pas. Comment tu peux croire quelqu'un qui a fait des erreurs? Je me retrouverai ici, dehors, en train de dire tout ce que je pourrais contre lui, car je penserais que ce n'est pas vrai. Comme Branham n'est pas Dieu, c'est tout à fait normal que quelqu'un soit contre Branham. Mais comment toi tu es pour Branham? C'est encore le même encore qui le critique, quelque chose de papa. Mais je suis sûr qu'il a raison. Et alors, par conséquent, je crois cela de tout mon cœur. De tout mon cœur. Écoutez bien. Et si juste une partie de ceci est vraie, les adorateurs là, ils ont une partie de vérité. Ça montre que notre partie est faux. Si on dit que non, lui là il a une partie de vérité. Comme quelqu'un qui a fait un exposé. Ceux qui ont suivi concluent. Ce qu'il a exposé là, il y a une partie de vérité. Et l'autre partie est fausse. Non, soit tout est vrai. Parce que la logique, on ne mélange pas ce qui est faux et ce qui est vrai. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Et si juste une partie de ceci est vrai, et que le reste n'est pas vrai, une partie est vraie, l'autre partie n'est pas vraie, Branham conclut. Alors cela, rien de cela est vrai. Liva, quand je te vois, tu es un peu beau, hein? Tu es un peu beau, hein? Tu es aussi un peu vilain. Ça n'existe pas. Soit tout est vrai, virgule. Soit tout est faux. Amen. Nous qui adorons Branham, il n'y a pas question de partie de vérité ici. Soit l'adoration de Branham, tout est vrai. Soit tout est faux. Il n'y a pas de partie de vérité. Soit tout est vrai, soit tout est faux. Et chaque mot est vrai. Comme chaque mot est vrai, vous pouvez accrocher votre âme à chaque partie de l'évangile et croire cela, car tout est la vérité. Je
ne peux pas accrocher mon âme à une partie de vérité, une partie de... Non. Il ne faut pas blaguer avec l'âme. On ne joue pas avec l'âme. Tu peux jouer avec ton corps. Tu peux jouer avec ta vie naturelle. Mais on ne blague pas avec l'âme. Une personne qui est convertie, au ciel là-bas, c'est 10 000 mondes. Si ton âme à toi, c'est 10 000 mondes. Ici, il y a combien des âmes ici? Alors, combien des 10 000 au ciel? Dans le corps humain, la chose précieuse aux yeux de Dieu, quand tu te regardes là, l'unique chose qui est précieuse, le reste là, c'est pas précieux aux yeux de Dieu. Ne blaguons pas avec notre âme. Amen. Mon âme doit s'accrocher à quelque chose qui est tout vrai. Si c'est vrai, vous pouvez accrocher votre âme, pas ton corps. D'autres ont ajouté, comme ce qui est précieux c'est seulement l'âme. Donc je peux boire comme je veux parce que ce qui est précieux on a dit c'est mon âme. Tu as mal compris. Est-ce que ton âme l'envoie ça? L'âme est dans le corps. Le corps et l'âme sont un. Parce qu'il y a des gens qui sont des techniciens. On a nommé, oh là là, le révérend, il a bien prêché. Tu as vu ça, non? Toi, sœur, il a prêché ça, il a dit, quand Dieu nous regarde, ce qui est précieux, c'est mon âme, pas notre corps. On peut sortir ensemble, non? Le corps là, non, tu as mal compris. Frère, tu écoutes ça? Amen. B. C'est Dieu qui nous a parlé. Nous pensons qu'à la femme, c'est le péché. Le devant a fait péché. Il a dit, quand Dieu nous regarde, ce qui est précieux, on peut dire le corps, l'âme. On peut faire tout ce qu'on peut faire. Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est clair? Mais ce qui est précieux, c'est ton âme. Mais ton âme est où? C'est pas dans... Donc si tu gardes bien ton âme, garde aussi ton corps. Est-ce que tu écoutes ça? Il termine pour dire ceci. Et n'ayez absolument pas peur. Si vous avez peur, ne faites pas cela. Mais si vous savez où vous vous en tenez, c'est en ordre. Toi, tu te tiens où? Tu sais. Est-ce qu'on va mettre un fois pour le Seigneur? Alors, l'épisode là est terminé. Je donne seulement les définitions et on rentre à la maison. La vérité, c'est quoi? Il n'y a pas de vérité. Mais la vérité, c'est quoi? Hein? La vérité, c'est quoi? Je pense qu'on va bien rentrer là le vendredi. J'ai interrogé d'abord le dictionnaire d'abord. Parce qu'on doit toujours définir les mots. Il y a des gens qui ne savent pas parfois ce qu'on dit. Il n'y a pas de vérité, c'est possible. On doit définir. Que les gens comprennent.
La vérité, c'est quoi? Ce qui est faux aussi, c'est quoi? Là, les gens savent quand on parle de faux, là, aïe. Selon le dictionnaire d'abord, vérité, c'est un nom commun. Ceux qui sont partis à l'école, c'est pas ça? Ça, on appelle ça quoi quand on faisait le français? On appelle ça quoi? On disait que c'est pas singulier, c'est pas non féminin, c'est pas commun là. Comment on appelle ça? Moi j'étais très nul dans ça. Je confondais toujours le féminin et le masculin. Vraiment, une grande confusion. Vérité. Selon d'abord le dictionnaire d'abord. C'est un nom commun. Féminin ou singulier. Parce qu'une femme peut dire la vérité. Un homme aussi peut dire là. Ici c'est d'abord l'analyse. C'est pas ça. C'est quoi la vérité? Ici il nous a donné 4 définitions de la vérité. Ça c'est selon d'abord Encarta. Le mot vérité là. Selon Encarta c'est quoi? Après on va prendre le vrai dictionnaire qui est Branham. J'ai compris que Branham, la manière qu'il a inspiré les blancs pour faire ça, il est de la même pensée, même de la parole, c'est pareil. Branham va appuyer ici, là, il va appuyer sur Encarta dit sur la vérité. La vérité, c'est un nom commun. Féminin. Alors c'est quoi la vérité? Encarta nous a donné 4 définitions sur la vérité. Première définition. La vérité c'est quoi? C'est ce qui est conforme à la réalité des faits. Est-ce qu'on a compris c'est quoi la vérité? C'est quelque chose qui est conforme à la réalité des faits. C'est ça qu'on appelle là. Je donne un exemple pour qu'on puisse comprendre. Le fait c'est quoi? On voit une soeur qui souffre dans l'église. Les effets montrent que la soeur souffre. Je vais dire, Papa Branham, la soeur Patachou souffre. C'est une vérité. Pourquoi? Parce que les effets montrent qu'elle souffre. C'est ça la vérité. Il doit avoir les effets concrets. Deuxième définition. C'est quoi la vérité? C'est une qualité d'une expression aristique qui reflète avec justice la réalité. Quand on dit la vérité, il doit avoir les effets. Tu étais parti où? Non, j'étais parti voir papa 3e. Quels sont les effets? En partant là-bas, il était avec papa inter. C'est ça les effets qui prouvent que ce que tu dis c'est la vérité. Je ne peux pas dire une vérité sans effet. Ce sont les effets qui prouvent que ce que tu dis c'est la vérité. La soeur intervient à Zébi. On dirait. Quels sont les effets? Quelqu'un ne peut pas dire la vérité sur les effets.
Ça était dans la zone. Ndeko songolo il a la grossesse. C'est vrai. Solo. Moi, quels sont les effets qui prouvent ce que tu dis? Donc, il faut me montrer les effets. Bon, Anna Zeni, elle a la grossesse parce que aujourd'hui définir. Yo monité que non a changé. Toi tu n'as pas vu, elle a changé directement. On n'est pas ça qui est bon côté. Il est devenu comme là, tu es en train de donner les effets. Quand tu n'as pas fait le constat chaque fois quand on pose là, avant à ce est bélier. Lui il jette les salives. Ça, ce sont les effets qui confirment que c'est vrai. Elle est enceinte. S'il n'y a pas ça, c'est que tu mens. C'est pas ça qu'on comprend. Troisième définition. C'est quoi la vérité? C'est une qualité. Une qualité d'une personne qui s'exprime ou se présente sans dissimuler. Il y a des gens, pour dire la vérité, quand il demande là, tu sais sa manière de parler seulement. Ah, papa, voilà, où tu vas? Ah, papa, tu reviens d'où? Ngaï, moi, pas du cœur. Là, il commence à tromper. Moi, où tu vas? Tu reviens d'où? Ah, où tu reviens d'où? Quand tu fais ça, il est en train de chercher comment on dit. Parce que Béki, à mon avis, on connaît fille. Béki, t'avais vu avec une jeune fille. Je parle. C'est déjà le signe. C'est pas ça qu'on comprend. Chérie, je suis parti à l'église. Sois approché. Il est plus parti chez Bantimba. Mais le faire, afin de venir voir. Tu n'étais pas. Et quand tu rentres là, je suis le. Il parle de là, aux appoyés, toi tu es on va chérie, bonsoir. Bonsoir, Monikami. Bonsoir, chérie. Monikami, bonsoir. Tu reviens d'où? Où tu vas? Moi? Là. Mais je dis toi, tu reviens d'où? Yo, où tu vas? Quoi? Nini. Tu vois déjà? Mais moi je vais de l'église. Mais là où tu es l'église? Toi tu vas de l'église? Yo, où tu es l'église? Mais moi j'étais là-bas. J'ai vu que le soeur. Non, moi je m'ai dit je t'ai pas vu. Tu étais où? C'est quoi? Ça devait en fait non. En fait j'étais là. Et après on dirait qu'on m'a pas appelé. Est-ce que toi qui peut dire amen? Mais c'est quoi la vérité? C'est une qualité d'une personne qui s'exprime ou se présente sans dissimuler. L'homme de l'église, le téléphone, c'est quel soir? Tu sais où tu vas? J'étais à l'église. Tu as fait quoi à l'église? Je prêchais. Tu as prêché quoi? Je parle avec assurance. Quatrième définition. C'est quoi la vérité? C'est une connaissance fondée sur l'adéquation entre la pensée et la réalité.
Est-ce qu'on a compris c'est quoi la vérité? Et après d'abord le dictionnaire. C'est quoi la vérité? Mais j'ai déjà dit, vous avez compris maintenant. Dites-moi c'est quoi la vérité? On n'a pas ça. Quatre définitions comment? Quelle définition on a plus 4. Quelle définition on a plus des amis? Et 4. Ce qui est conforme à la réalité des faits. Il y a des gens ici. Hein. Lui, la parole, c'est comme si on le brouille seulement. Il dit, ça a été ce qui est véritable. Mais c'est quoi, non? Hein? Vérité. Tu comprendras ça quand tu seras deux pas de mourir. C'est important, je vais me mettre debout là pour me torturer, c'est à parler. C'est ça qui bénit. Quand tu penses que tu vas laisser, tu laisses la parole. C'est ça la vie éternelle. C'est ça qui bénit. À cause de ça. Et toi, tu ne dois pas te marier pour ça. Bon, va pour toi à la maison. Marie-toi, on va voir. On se marie à cause de la parole. C'est à cause de ça ici. Il y a tout ici. Pourquoi on fait ça? Quand tu sois capable, quand tu dis que je suis dans la vérité, c'est quoi la vérité? Tu vois, ça veut dire le ciel. Je ne comprends pas. Tu veux le bruit? Non, c'est la vérité. Définis-moi d'abord c'est quoi la vérité. Comment ça regarder le ciel? C'est quoi la vérité? Ce qui est conforme à la réalité des faits. Donc si Branham est Dieu, il faut le parler avec les effets. C'est ça là. Je termine avec ça. C'est quoi le mensonge? Ou bien ce qui est faux? Parce que s'il y a le mensonge, il doit y avoir la vérité. Alors, le faux ou le mensonge, c'est quoi? Toujours d'après le dictionnaire. Mensonge, c'est un nom commun ou masculin. Première définition. Ça sera la bonne question d'abord. C'est quoi un mensonge ou bien ce qui est faux, c'est quoi? Première définition. Même écrire, c'est important. Définition, ça c'est important. Parce que tu vas oublier. Comme vendredi, je vais demander d'abord, donnez-moi, sœur, donnez-moi 2 définitions de la vérité. Tu vas commencer à regarder encore au ciel. Alors que le cahier on note. Pourquoi moi j'ai écrit? C'est parce que je pouvais oublier ça de la tête, je vais oublier. Moi aussi j'ai noté, j'ai écrit ça. Moi ce que j'ai écrit. C'est quoi le mensonge? C'est un nom commun. Masculin. Première définition. Propos. Contraire à la vérité, tenu dans le but de tromper, raconter des mensonges. Première définition. Deuxième définition. C'est quoi le mensonge? C'est une action de tenir des propos contraires à la vérité. Troisième définition. C'est quoi le mensonge? Selon toujours en kata. Choisir illusoire et fausse. Voilà le mensonge. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Quelqu'un qui ment, il n'a pas de fondement pour démontrer qu'il ment. Il n'y en a pas. Donc pour dire la vérité, il faut avoir des faits.
Le revanche n'est pas sérieux. Pourquoi tu dis ça? Il faut avoir des effets. Il n'est pas sérieux parce que quand tu montres les effets, alors là on peut dire que tu dis là. Est-ce que c'est clair? Vendredi, on va prendre maintenant qu'est-ce que la vérité selon Branham et le mensonge selon Branham et nous rentrons droit dans notre sujet. Que le Seigneur vous bénisse.